Alors la semaine a été agitée au PSG, c'est le moins qu'on puisse dire, alors qu'hier le club a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de Messi. Des centaines de supporters se sont réunis pour manifester leur mécontentement et leur inquiétude. Certains se sont même rendus devant le domicile de Neymar en chantant notamment Neymar casse-toi, un comportement condamné par le club. Je vous livre quelques mots du communiqué. Quels que soient leurs différends, rien ne peut justifier de tels actes. Le club apporte tout son soutien à ses joueurs, à son encadrement et à toutes les personnes concernées par ces comportements honteux. On rappelle que le Brésilien soigne sa cheville depuis le 19 février. Il ne rejouera plus cette saison et qu'il est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2027. Avant de lancer le débat, Jérôme, on accueille Fabrice Hawkins, suiveur du PSG pour RMC Sport. Salut Fabrice. Salut messieurs. Fabrice, première question. Comment ont réagi Neymar et les autres joueurs du PSG à la suite de ces insultes de certains supporters? Alors Ney ou Né, comme l'appelle affectueusement Christophe Galtier, a réagi sur les réseaux sociaux. Il a d'abord liké un message du média brésilien TNT Sports qui montrait Neymar et Lionel Messi ensemble avec le maillot du Barça, avec la légende. Ils étaient très heureux à l'époque. L'attaquant brésilien a aussi partagé une pensée un petit peu plus philosophique dans une story sur Instagram. Ne laissez pas les gens vous mettre dans leur tempête, mettez-les dans votre paix. Voilà, ce qu'il est écrit. Le club a réagi en condamnant notamment ces actes et en renforçant la sécurité aux abords du centre d'entraînement et autour des maisons de certains joueurs, dont Lionel Messi, Marco Verratti ou encore Neymar, évidemment. Ce matin, tu parlais, Benoît, des joueurs. Eh bien, ils se sont entraînés au camp des loges, sans surprise, sans Lionel Messi. L'actualité mouvementée ces dernières heures a été commentée dans le vestiaire. Les joueurs, dans l'ensemble, ont condamné l'action des fans qui insultent devant sa maison Neymar. Les joueurs vont-ils exprimer leur mécontentement sur ce point? Ils y réfléchissaient, mais aucune décision, Benoît, n'a été prise. La question qui se posera, elle est sportive. On va en parler dans un instant avec la Dream Team. Est-ce qu'il peut quitter le PSG dès cet été, Neymar? Ce n'était pas la tendance encore récemment, puisque Neymar est sous contrat jusqu'en 2027 et peu de clubs peuvent payer son salaire. La saison passée déjà, le Paris Saint-Germain voyait d'un bon œil le départ de Neymar. Discussion notamment avec l'AC Milan, mais ça n'a rien donné. Cette année encore, ils devraient voir partir Lionel Messi. Ils aimeraient voir partir également Neymar et garder en attaque également Kylian Mbappé pour construire justement autour de la star française. Aujourd'hui, peu de formations peuvent accueillir Neymar pour des raisons financières, je l'ai dit. On parlait de Chelsea encore récemment. C'est pas vraiment le profil recherché par les Blues. Et est-ce que surtout, si un club se positionne et a les moyens, est-ce que lui voudra partir? Oui. Ça, c'est la grande question et seul lui le sait. Merci Fabrice. Alors le débat, Fabrice. après Messi, est-ce que Neymar doit quitter le PSG? 32-16 si vous voulez réagir avec nous. Jérôme. Écoute, avec tout ce qui se passe là ces derniers temps, bien sûr qu'il faut qu'il parte. Il faut que le club fasse une grande lessiveuse parce que ça allait trop loin. Ça allait trop loin et que aujourd'hui, tu vois que enfin les supporters du PSG, les amoureux du PSG, parce que des supporters du PSG, il y en a beaucoup, mais des amoureux, des passionnés du PSG, des gens de la région parisienne, des gens de Paris, des gens qui aiment ce club, qui le supportent de génération en génération. Tu n'as pas besoin d'avoir 60 ans pour être un vrai supporter du PSG, mais ça se transmet, comme dans tous les autres clubs. L'ADN d'un club, l'identité d'un club, ça se transmet à travers ces supporters-là. Juste, tu condamnes ce qui s'est passé hier, le fait que certains supporters se rendent au domicile de Neymar? Attention, voilà, comprenez bien mes propos. Ils sont mécontents, ils le montrent. Il y a des limites. Que tu ailles au siège du club, que tu ailles au camp des loges, terrain d'entraînement, que tu ailles devant le Parc des Princes ou dans le Parc des Princes, mais dans le Parc des Princes, on leur empêche pas mal de choses. Ça, c'est problématique aussi, on en reviendra plus tard. Là, je peux pas me mettre à leur place. Ce qui est sûr, c'est que je constate, moi aussi, en tant qu'amoureux du Paris Saint-Germain, qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de manque et au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol. Et le ras-le-bol, ils l'ont montré hier, ils vont continuer à le montrer. Par contre, ne dépassez pas les bornes. Moi, je n'irai jamais, je condamne fermement le fait qu'ils aillent au domicile des joueurs. Domicile des joueurs, déjà, il y a le joueur, il y a sa famille, il y a ses enfants. Je pense qu'il y a des limites à tout. Et ça, tu dois condamner. Tu ne dois pas aller pour ça. Non, hors de question. Moi, j'ai connu ça à une époque aussi. Donc, je peux te dire, je suis bien placé pour en parler et pour le dire. C'est pas possible. Tes enfants, tu dois les protéger et ils n'ont rien à voir là-dedans. Ta femme, c'est la même chose. Tes amis, ta famille, c'est pareil. Après, encore une fois, je suis pas pour les insultes. Dire les insultes, c'est tellement facile. Par contre, tu peux mettre des banderoles pour dire
écoute, il y a un mécontentement, il y a des joueurs qui doivent démissionner, pas que la direction, comme ils le disent, des joueurs qui doivent démissionner ou leur montrer que ils sont plus en odeur de sainteté dans ce club-là. Et c'est la réalité. Neymar, pour répondre à ta question, ça fait 6 ans qu'il est là. Ça fait 5 ans qu'on lui relaisse une chance à chaque fois. Chaque année, on se dit, oh, la préparation, Manu en parlait tout à l'heure, il y a la Coupe du Monde, alors il va revenir bien et tout ça. Oui, bon, au step, c'est un échec, c'est comme Messi, au revoir, et puis et après on parlera d'autres joueurs aussi. Tu veux tourner la page Neymar, Manu? La question, c'est pas de savoir si le PSG doit se séparer de Neymar. C'est la question, pour moi, elle doit être redéfinie. C'est est-ce que le PSG peut se séparer de Neymar? Et la réponse, on l'a eu, je suis complètement d'accord. Quand tu parlais de Chelsea, Chelsea l'année prochaine ne joue pas la Champions League. Ils sont sous le coup de la menace du fair play financier, en sachant toutes les dépenses qu'ils ont fait aujourd'hui. Je suis persuadé que l'UEFA va changer ces règles du fair play financier en fonction de ce qu'a fait Chelsea récemment, sans parler de tous les problèmes qu'ils ont à gérer, la multitude de joueurs qu'ils ont. Donc, je n'ai pas envie d'y aller en ce moment à Chelsea. Cite-moi un club aujourd'hui qui soit capable de prendre en charge les émoluments de Neymar. Il n'y en a pas aujourd'hui. Même pas le Barça aujourd'hui est capable justement de faire... En Angleterre peut-être, non? Non, mais qui aujourd'hui serait capable United, mais c'est pas le profil. Liverpool, ils ont enregistré la majorité de leurs transferts majeurs ces derniers temps, c'était sur le domaine offensif. Tu vois qu'ils vont encore mettre Neymar en plus, alors il a un casse-tête Klopp à gérer avec 5 joueurs de classe mondiale sur le niveau offensif. Non, j'y crois pas une seconde. City, j'y crois pas une seule seconde non plus. Un Newcastle, un nouveau Manchester United. Ils ont déjà Sancho, ils ont déjà Rashford au poste de numéro de l'ailier gauche, de Neymar quand même, oui justement, mais ils ont quand même des structures aussi à respecter sur le plan financier, Manchester United. Donc ils peuvent faire n'importe quoi et surtout qu'aujourd'hui, s'ils doivent prendre un attaquant, c'est pas Neymar, c'est Harry Kane. Oui, mais tu peux faire des concessions quand tu es joueur, Manu, non? Des concessions certainement, mais après je pense qu'il est là parce qu'il y a une autre question qui intervient, c'est non seulement est-ce que le PSG peut se séparer de Neymar, c'est la grande équation financière, mais derrière la question qui suit, c'est est-ce que Neymar veut rester au PSG? Moi je suis absolument certain qu'il ne veut pas rester au Paris Saint-Germain par rapport à tout ce qui s'est passé depuis un an. Je vous l'ai dit, je l'ai défendu à corps et âme pendant tellement d'années parce que ce gars puait pendant longtemps le football et aujourd'hui je sens qu'il est détaché et que il y a eu le dernier coup de massue qui s'est passé cette saison alors qu'ils avaient commencé justement ce trio infernal avait commencé et ils avaient ébloui justement la scène européenne de leur talent jusqu'à ce qu'ils ont trébuché après la Coupe du Monde. Infernal. Messi, Mbappé, Neymar. Arrête de me dire qu'ils auraient ébloui les 6 premiers mois d'Europe. Arrête. T'as pas gagné contre Benfica les 2 matchs, Manu. Comment tu peux me dire ça? Oui, mais d'accord. T'as galéré contre une petite équipe de la Juventus de Turin, peut-être la plus faible sur les 10 dernières années. Alors encore une fois. Mais non, mais c'est vrai. Encore une fois, non. Mais justement, je vais te répondre encore une fois, mais j'ai l'impression qu'il faut répéter les choses parce qu'il y a des gens qui ont du mal à imprimer en fait. Et d'ailleurs, si les gens qui nous écoutent, qui détestent Messi, Neymar, imprimez s'il vous plaît une dernière fois parce que je vais pas me répéter éternellement parce que j'en ai plus que marre de parler dans le vide en fait. Tu es en train de me dire que l'échec du Paris Saint-Germain, c'est à cause de Messi, c'est à cause de Neymar. C'est pas ce qu'il t'a dit. Non, mais si justement, parce que moi, mais justement. Est-ce que tu dissocies les stats de ce trio, les stats de ce trio pendant 6 mois qui étaient juste phénoménaux? Mais pas en Ligue des Champions, Manu. Mais même, le PSG n'a pas perdu. Le PSG n'a pas perdu. N'ont pas perdu en Ligue des Champions. Mais ils ont fini 2e de leur poule. Arrête de me dire qu'ils ont éclaboussé leur talent la Ligue des Champions. C'est pas vrai. Le Benfica, ils sont qualifiés aussi derrière. Ils ont perdu. Ils viennent de se faire éliminer par l'Inter de Milan en quart de finale. Oui, d'accord, ok. Je veux dire, des clubs qui se construisent à coût de centaines de millions d'euros qui n'ont jamais gagné la Coupe d'Europe, je peux t'en citer. Non, mais d'accord. J'en ai une pelle. Mais on reconnaît qu'en Coupe d'Europe, je reconnais simplement une chose, c'est que la direction du Paris Saint-Germain, la direction du Paris Saint-Germain, depuis un petit moment, utilise justement des joueurs comme des électrons libres à l'heure actuelle, comme des faire-valoir, comme si c'était eux les principaux responsables de leur échec sportif, alors que ce sont eux qui sont les premiers, les principaux responsables. Non, c'est les joueurs. Écoute, c'est les joueurs avant tout. Excuse-moi, la politique sportive du PSG. Mais on s'en fout de la politique sportive. Quand tu es sur le terrain, Manu, tu t'identifies à un club ou pas? Mais tu t'identifies à un club. Tu vas me dire que tous les joueurs aussi qui sont au PSG depuis des années s'identifient au club du Paris Saint-Germain. On va en revenir tout à l'heure. Je vais te le dire. Moi, je te dis que c'est la politique du Paris Saint-Germain depuis des années Manu, Messi a été bon au PSG ou pas? Non, mais Messi, il vient de sortir. Je te pose la question. Mais je te le dis. Il a été bon sur les 2 ans? Il a été
pas seulement, il n'a pas été bon, mais il n'a pas été mauvais non plus. Il a été entre les deux. Ça, c'est mon avis. Vu le Messi de l'Argentine, donc c'est déjà un échec. C'est parce qu'il n'y avait pas le même collectif autour de Messi, justement. On en revient à la politique sportive, c'est ce que je viens de te dire. Parce qu'il se fout un Moi, peu de je la ne vais gueule pas rejoindre encore une fois la horde, cette horde sauvage qui insulte et qui fracasse sur les réseaux sociaux, qui passe son temps justement à envoyer des missiles, des scuds envers ces joueurs-là. Quand tu auras tous les joueurs médiocres payés à des centaines de milliers d'euros et qui pilulent depuis des années dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, tu es en train de me dire que moi, Messi, 7 fois Ballon d'Or, c'est lui le responsable de cet échec. Arrêtez de vous foutre de ma gueule, sans déconner. Arrêtez de prendre des lumières pour des lanternes, sans déconner. Ceux qui connaissent le vrai football, ils vont te dire quoi? Messi marche, mais Messi il a toujours marché. J'arrête pas de me dire, je me répète en permanence. C'est vrai. Arrêtez de faire des procès. Si vous voulez faire un procès, faites la direction du club. Non. Et là, j'en reviens à toi, Jérôme. À un moment donné, il va falloir que tu coupes aussi le lien que tu as avec le Paris Saint-Germain et la ligne directe que tu peux avoir avec Nasser Al-Khelaifi. Et que tu arrêtes d'être un petit peu le bras armé justement médiatique du Paris Saint-Germain. Et que tu dises les choses telles qu'elles sont. Ce sont eux les principaux responsables. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Si hier je rejoins justement les supporters dans leur haine à l'heure actuelle, c'est envers la direction du Paris Saint-Germain parce qu'ils se sont attachés à développer la marque du PSG. C'est vrai. En développant justement la marque, ils sont probablement le premier club au monde en termes de marque, mais extra sportif aujourd'hui. Mais revenez à l'ADN, c'est-à-dire parlez de football, parlez-nous football. Alors c'est quoi l'ADN? Quand tu me dis coupe le lien, tu vas me dire que Messi c'est pas le football? Moi je vais dire le mec qui nous a enchanté pendant 15 ans, tu vas me dire que lui c'est pas le football? C'est pas le football tu vas me dire que Neymar c'est pas le football? Pour des mauvaises et tous les raisons. chèvres qu'il y a derrière, tu vas me dire que eux tu en parles pas? Mais vous êtes tous en train de fracasser des mecs qui nous ont illuminés pendant 15 ans. Excuse-moi, j'attends plus de Messi que de Danilo et les autres. Qui ont été des références. Messi, mais moi qui je suis pour critiquer Messi? Sans déconner. Mais attention. Les deux visions sont pas opposées pour moi. Mais vous arrêtez les gars, putain, ça fait 2 ans qu'il se fait défoncer le mec. Lui et sa famille. Il relait putain hier les gars. On parle de sa famille aujourd'hui. L'année dernière il s'est fait insulter de la même manière. Oh mais alors tu trouves ça normal? Non mais peu importe. Ça Malheureusement, c'est la culture, la culture du football. Et une honte, vous foutez la honte. Et moi, casse-toi, Messi, putain, si tu m'écoutes, casse-toi, barre-toi vite du PSG. De toute façon, c'est ce qu'on lui demande, donc j'espère qu'il va y arriver. Mais par contre, là où je te rejoins. Et Neymar, si tu nous écoutes, s'il te plaît, va-t'en aussi. Va dans un vrai club de football. Mais c'est ce que tout le monde veut. C'est ce que tout le monde veut. Mais par contre, quand ils sont venus, et là, c'est là que je suis contre toi, Manu. Ils sont venus pour l'oseille. Ils sont pas venus pour ce club. C'est même plus le football, c'est des artistes. Mais pas ici. Et à côté d'eux, il y a des chefs qui se cachent derrière le petit doigt. Et c'est les gens qui prennent la décision depuis des années, qui dépensent à coups de centaines de millions. Et t'as aimé Arsenal? T'as aimé jouer Arsenal ou pas? Est-ce que t'as eu de la fierté quand t'as mis le maillot d'Arsenal? Je les ai soutenus quand ils étaient à 3 points de la relégation il y a 3 ans. Je te pose la question. Quand tout le monde les fracassait. Quand je regarde aujourd'hui ce qu'ils sont en train de faire, j'étais content de faire partie encore de ceux qui les défendaient. T'as été dans un club pour l'oseille? Mais arrête de me dire que tout le monde va dans des clubs pour de l'oseille. Mais arrêtez de vous. Arrêtez les gars. Donc ta priorité, ça a été l'oseille. Citez-moi un joueur qui ne choisit pas un club pour l'oseille en plus du projet sportif. Citez-moi un joueur. Je pense que Zidane. Et tous ces anciens joueurs qui critiquent là sur les plateaux, ou même les pseudo-journalistes, c'est hyène médiatique à l'heure actuelle. Manu. On leur propose 200 millions d'euros pour l'Arabie Saoudite, ils vont refuser. Parce qu'on va revenir au sujet justement de Cristiano Ronaldo. Tous ces hypocrites là qui font la morale sur des plateaux partout, des anciens joueurs ou même des pseudos qui ont des cartes de presse aujourd'hui, des hyènes médiatiques. Toi, demain, il y a un mec qui vient te voir et te dit je te propose 200 millions d'euros pour finir ta carrière, alors que tu as été une éminence pendant tellement d'années, tu n'as plus rien à prouver. Tu vas dire quoi? Non, j'y vais pas. Arrête de te foutre de ma gueule. T'as raison. Mais là, c'est un cas différent. Je te pose une question, Manu. Quand Messi vient au Paris Saint-Germain, tu es d'accord qu'il vient juste pour l'aspect financier, il vient pas pour le club? Tu es d'accord avec ça? Non, mais je suis d'accord aussi qu'il n'est pas responsable des problèmes financiers qu'il y a eu au Barça. Alors que le Barça, justement, on me dit parce que ça aussi, il est pas responsable. Je l'ai entendu depuis pas mal de temps. Si vraiment il aimait le Barça, il reviendrait jouer pour un salaire minimum. Excusez-moi, il peut pas le faire. Est-ce que le Barça peut aussi mettre un pondeur à Messi? Parce que sans Messi, est-ce que le Barça aurait été le Barça ces 15 dernières années? Non, mais justement, arrêtez de balayer là où vous avez envie de balayer. Ok. Ça va, Jérémy? Tu vas bien? Tu passes un bon moment? J'écoute attentivement. C'est passionnant. On va te donner la parole. Et on arrive dans un instant, évidemment. Ça commence à me fatiguer. La suite du débat. Barrez-vous, Messi, Neymar, s'il vous plaît. C'est ce qu'on veut. Je vous rappelle le débat, d'ailleurs. Après Messi, Neymar doit-il quitter le PSG? Dans un instant, l'avis de Jérémy Ménez et les infos de Jérôme également. Il s'est entretenu hier avec un cadre du vestiaire parisien. Voilà, ça a été un peu chaud. Jérôme va tout nous dire. À tout de suite sur RMC. Rappelons le débat qui nous anime depuis 18h. Après Messi, Neymar doit-il quitter Jérémy qui a joué au le PSG?
Jérémy qui a connu le PSG sous l'ère QSI. Il connaît bien le PSG. Jérémy connaît bien le PSG et connaît bien certains joueurs également du PSG. Jérémy, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que Neymar doit partir? Neymar, avec ce qui s'est passé hier, je pense que ça va être très compliqué de repartir avec Neymar la saison prochaine. Mais moi, mon avis sur ça, c'est que le problème, je pense, c'est ni Messi ni Neymar. C'est surtout au niveau des dirigeants et de qui guide ce club depuis pas mal de temps. Parce que moi, je suis d'avis. Donc Nasser, on est d'accord. Je suis d'avis que si tu mets Neymar aujourd'hui dans un cadre type Manchester United ou City, je pense qu'on verra un autre joueur sur le terrain qu'on voit peut-être avec le PSG. Donc, ça, c'est un problème, bien sûr. Bah oui. On a vu Messi avec l'Argentine. Mais c'est pas pour ça que les joueurs n'ont pas de responsabilité, c'est ça qu'on essaie de dire. D'accord, mais je vous rejoins. Je vous rejoins dans la déception. Moi aussi, je suis déçu du comportement de Messi et je trouve que c'est normal que la direction l'ait sanctionné par rapport à ce qui s'est passé, même si j'attends quand même de savoir le fin fond de l'histoire. Mais on l'a expliqué. J'entends quand même des bruits. Arrête. Je veux dire, la proposition était quand même sur la table. Ils attendaient que sa signature. Enfin, je trouve que c'est encore une fois, j'ai l'impression. Mais ça c'est faux, ça, Manu. Non, mais c'est faux justement. Oui, arrête, faux. coupe le lien. Avec le mais non, PSG. mais moi je coupe pas le lien du tout. Enlève mais arrête de me dire ça parce que déjà, toi tu t'es énervé, moi je vais m'énerver. Ça veut dire justement. Non, mais ça veut dire quoi, Manu? Ça veut dire que en fait, vu que j'échange avec les dirigeants, certains dirigeants, et pas que un dirigeant, avec des gens haut placés au PSG, avec le directeur sportif, avec certains joueurs, et là je vais dire, et avec d'autres joueurs, ça veut dire que en fait, je peux pas être crédible parce que tu penses que je penche du côté de certains, mais pas du tout. Moi, j'ai pas de lien avec le PSG. Moi, je prends pas d'argent avec le PSG. Non, moi je ne prends pas d'argent contrairement à certains qui peuvent prendre de l'argent. Moi, j'ai pas les mains liées. Moi, je suis libre totalement. Moi, je te dis, à l'antenne. fais attention quand les gens te contactent du PSG. Quand je suis pas content, quand je suis pas content de Nasser El Khelaifi parce que cela, je l'ai dit, ça m'a pas empêché de le voir et d'échanger. Alors, tu diras Nasser El Khelaifi de ma part quand tu l'auras la prochaine fois au téléphone. Si ça avait été Kylian Mbappé qui a fait son voyage en Arabie Saoudite, il l'aurait sanctionné. Il a fait Kylian ou pas? Est-ce qu'il a fait Kylian? J'ai pas entendu le club le sanctionner quand il a parti contre son club. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais Kylian Mbappé. Mais Kylian Mbappé, il n'a pas raté d'entraînement. Il s'est pas mis en faute professionnel. Ce qu'il faut faire ou pas sur le terrain, à l'extérieur du terrain, il n'est jamais sanctionné par le club. Mais qu'est-ce qu'il fait pour être sanctionné? Arrête un peu tes bêtises. Toute l'équipe est construite autour de lui à l'heure actuelle. Le seul exemple qui était comparable, c'était Cavani qui avait eu des retards au retour d'Amérique du Sud. Le seul retard, c'est le seul exemple qui est comparable. Attention, à côté de ça, quand tu dis Emmanuel est reprochable dans son comportement Cavani en plus. Il a été sanctionné aussi. Emmanuel a raison là-dessus. Et je te dis pas que t'as tort. Sur Kylian, t'as totalement tort parce que il est totalement investi quand il est sur le terrain et quand il est au club. J'ai pas dit le contraire. J'ai dit dans sa communication, des fois il dépasse les bornes. Les autres, dépasse les bornes de ses priorités, de ses responsabilités. Ça revient à la direction que tu mets en avant et que Jérémy a mis en avant. Je suis totalement d'accord avec vous, même si j'échange par moment avec Nasser et tout ça, ça m'empêche pas de dire qu'il a fait d'énormes bêtises. Il ne viendrait pas Nasser Khelaifi qu'on lui pose des questions qui répondent. Mais il viendra. Avec plaisir. On en parle depuis 18h. Les gens forcément qui nous écoutent se posent des questions. Soyons clairs et nets et francs, Jérôme Roten. Un joueur du PSG t'a contacté dans la soirée d'hier. Oui, alors suite à ça, parce que les problèmes, il y en a de partout. Parce que les coups de gueule se multiplient. Et on est partout, et on est d'accord. Moi, écoute, c'est ce que je disais à Manu, et c'est la réalité. J'ai pas les mains liées. Moi, je dis ce que j'ai envie de dire, ce que je vois. Il y a des choses qui me plaisent pas, je le dis. Après, je dis des conneries aussi, ça arrive. Et quand tu es à l'antenne tous les jours, bien sûr, tu peux analyser le football de diverses façons, et que j'ai pas la science infuse sur le foot. Par contre, s'il y a bien des choses que je connais au PSG, comme Jérémy qui est passé aussi, parce que quand tu passes au PSG, il y a un parfum particulier comme dans n'importe quel grand club. Et c'est un grand club, le PSG. Il faut respecter l'histoire, il faut respecter tout ça. Quand moi, je pense que depuis l'arrivée des Qataris, et là, ça va dans ton sens, Manu, tu vois, comme quoi je peux les critiquer aussi, ils oublient une grande partie de l'histoire. C'est pas un problème, on le dit, ils le prennent dans la tronche aujourd'hui parce que là, on touche le fond. Et les vrais supporters, comme moi, les anciens, les historiques, de génération en génération, et encore une fois, je te répète, t'as pas besoin d'avoir 60 ans pour supporter le PSG. Les gamins de 10 ans qui supportent le PSG pour des vraies raisons, il y a des manques.
Et c'est pour ça qu'hier, ils ont été à la factory, au siège du club, parce qu'il y a un mécontentement. Après, attention, je ne suis pas là pour parler des insultes, mais pour en revenir Qu'est-ce qui s'est passé alors exactement? Je dis les choses comme elles sont depuis quelques jours parce que ça va pas, parce que le match de Lorient, c'est pas possible ces attitudes-là. Et répéter de certains joueurs, quand tu mets en cause le professionnalisme de certains, l'hygiène de vie de certains, et que certains se permettent de reprendre ces phrases-là parce que tu fais la une dans les journaux internationaux, dans leur pays. Ils reprennent la une et puis ils t'envoient un petit message en te disant ouais, regarde, et puis ils rigolent, tu vois. Ça les fait rire en fait. Les critiques que je fais, c'est gratuit. Mais donc non, la c'est pas. discussion part de là. Elle part de là. Okay. Et derrière, il y a un échange parce que quand tu me cherches, tu vas me trouver. Donc moi, je me débine pas. Je lui explique les choses comme elles sont, comme je l'ai dit à l'antenne. Et là, on était donc presque face à face. On était en direct. Je lui dis oui, il y a un manque d'investissement. Quand tu es un joueur qui est là depuis X années, depuis plus de 10 ans, et que tu te permets de me dire que tu es professionnel à 100%, que ceci, il n'y a pas de manque, que tu respectes l'histoire du club, alors que tu es le premier à me dire sur les messages. Imaginez la mentalité de ces mecs-là quand même, qui sont là depuis pas mal d'années, où tu penses que eux, c'est les garants de l'histoire d'un club comme le PSG. Et il te dit, oui, mais nous, c'est nous qui avons marqué l'histoire de ce club-là. Parce qu'avant, il n'y avait quasiment rien. Mais comment tu peux me parler comme ça à moi? Moi qui ai grandi ici en région parisienne, à l'âge de 4 ans, j'allais au stade. C'était pas Canal+, c'était pas les Qataris, c'était Monsieur Borrelli. Un joueur du PSG, un joueur du PSG t'a dit ça, Jérôme. Un joueur du PSG t'a dit l'histoire, c'est je viens de te dire, un joueur important, pas un joueur qui est là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, un joueur important et qui est encore sous contrat. Et tu vas te taper ce genre de joueurs-là. Le mal, il est tellement profond que ces joueurs-là, ils doivent dégager. Et la direction doit prendre, là, et je rejoins Manu, doit prendre leurs responsabilités. Vous voulez du changement? Ok, le changement, on va dire que ça débute avec cette sanction sur Messi. Eh bien, continuez, allez-y. Razzia, coup de balai. Car comment tu fais? Comment tu fais? Parce que ces joueurs-là, Manu, je vais te dire. Il y a des lois. Non, mais d'accord, mais ces contrats qui sont importants. Ok, ce joueur-là me dit, j'aurais pu gagner et je peux encore gagner plus d'argent ailleurs. Mais vas-y, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, on ne veut plus de joueurs comme vous. Il faut que ça change l'ADN de ce club. Je vais te dire, je vais finir là-dessus. Yann Nasser, qui a fait énormément de bêtises. Est-ce qu'il a les épaules encore pour être président du club? Franchement, j'ai un doute. J'ai un gros doute. Moi, j'ai plus de doute. Moi, je crois au changement et qui veut du changement. Le tout, c'est d'être mieux entouré. Et entouré à tous les échelons avec des gens qui transpirent le club. Je te parle pas des amoureux des anciens joueurs, que ça. Il y a des gens qui transpirent le club. Quand tu te lèves le matin, tu dois te lever en pensant PSG. Tu dois manger en pensant PSG. Tu dois dormir en pensant PSG. Tu dois rêver la nuit en pensant PSG. S'il n'y a pas assez de personnes comme ça dans tout l'organigramme du club, tu n'y arriveras pas à faire changer l'état d'esprit de ces joueurs qui gangrènent le vestiaire. Le message est passé, évidemment. Vous avez toutes les infos sur rmcsport.fr, tout ce qui entoure ces histoires, Messi, Neymar, etc.